Pourquoi j'arrête d'investir dans l'immobilier en France en 2024? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. À tout de suite. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. J'investis depuis de nombreuses années, depuis 2011 exactement, dans l'immobilier, principalement dans l'immobilier locatif. Et je vais t'expliquer pourquoi ça fait maintenant 2 ans que je n'investis plus du tout en France, que j'ai complètement changé de cap dans mes investissements immobilier. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer maintenant dans quel type d'investissement je préfère investir aujourd'hui. Moi je m'appelle Jérémy Pajot, je suis l'auteur du livre L'investisseur moderne, comment faire partie des nouveaux riches. D'ailleurs, tu as le lien en dessous si le livre t'intéresse. Je voulais remercier tous ceux qui l'ont acheté. Vous êtes plus de 150 personnes à m'avoir donné des avis positifs sur ce livre et j'en suis intimement reconnaissant. Donc aujourd'hui, on va parler d'immobilier, principalement sur l'immobilier français. Nous avons plusieurs types d'immobilier. Vous avez l'immobilier résidentiel, l'immobilier bureau, les entrepôts, l'hôtellerie, bref. L'immobilier est extrêmement vaste. Dans cette vidéo, je vais principalement parler de l'immobilier locatif. Donc, je vais t'expliquer mes arguments, pourquoi j'ai décidé de totalement sortir du marché français. Cette vidéo n'a pas pour but de t'empêcher d'investir dans l'immobilier en France. Je vais juste te donner mes raisons personnelles qui concernent mon cas, mais qui ne concernent peut-être pas ton cas. Donc, des gens vont peut-être se reconnaître dans cette vidéo et d'autres personnes qui peut-être débutent dans l'immobilier ou qui sont non investis en France. Ça va vous permettre également de réfléchir si oui ou non vous devez investir en France. Alors, bon, premier argument, pourquoi j'ai totalement déserté le marché français, c'est que je n'ai plus de visibilité fiscale. En tant qu'investisseur, la visibilité est quelque chose d'extrêmement important. En effet, on doit toujours monitorer son risque et pour monitorer ton risque, tu dois obligatoirement avoir une visibilité. À partir du moment où tu n'as pas de visibilité fiscale, ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi je dis qu'on n'a pas de visibilité fiscale en France? Politiquement, c'est un peu compliqué. La France est endettée à plus de 3 000 milliards d'euros. Elle a un déficit qui représente 5,6% du PIB, ce qui est énorme. Et après la Grèce et l'Italie, la France est le pays le plus endetté de la zone euro. Il faut savoir que la charge financière, donc uniquement les intérêts à payer, je ne parle pas du principal, mais uniquement les intérêts à payer, va devenir une des charges les plus importantes, voire la charge la plus importante de l'État français. Et historiquement, les investisseurs immobiliers sont les principaux visés à chaque fois qu'il y a des hausses d'impôts à venir. Les hausses d'impôts en France sont inévitables, on en est tous conscients, et l'investisseur immobilier va obligatoirement être ponctionné. Donc, quels sont les impôts que tu payes en tant qu'investisseur immobilier? Généralement, tu as des impôts sur tes loyers, qui sont considérés comme des revenus. Après, ça dépend si tu investis en SCI ou en nom propre. Tu as également un impôt sur la plus-value. Tu as également la taxe foncière. Donc, la taxe foncière, vous le savez, elle augmente année après année. La taxe d'habitation, aujourd'hui, a été supprimée. Donc, les communes, il faut savoir que la taxe foncière est une grosse source de revenus pour eux. Et en n'ayant plus la taxe d'habitation, ils sont obligés d'arbitrer la taxe foncière. Et la taxe foncière augmente fortement et va encore augmenter dans les prochaines années. Sur la plupart de mes biens que je détiens depuis 2011, la taxe foncière a pratiquement doublé. Ça veut dire qu'elle a doublé en 10 ans. Aujourd'hui, la taxe foncière est devenue un impôt, lorsque tu investis dans l'immobilier, qui commence à prendre de plus en plus une part importante dans ton calcul de rentabilité. La taxe foncière va devenir un des postes, voire le poste le plus important en termes de charges lors d'un investissement immobilier dans les prochaines années. Donc le fait que la France soit endettée massivement fait que les investisseurs demandent également un peu plus de rémunération quand ils achètent notre dette française, ce qui fait que même si la Banque centrale dans les prochains mois va baisser ses taux, je ne pense pas que les taux vont revenir à un niveau qu'on a connu il y a 2-3 ans, voire avant le Covid ou pendant le Covid, à des taux entre 0,5 et 1,5 voire 2, car la dette entre-temps a fortement évolué, donc c'est normal que les investisseurs soient mieux rémunérés. Donc ça, c'est vraiment ma première raison, c'est ce risque qu'il y a de la dette française qui, de 1, ne va pas faire baisser les taux fortement malgré les banques centrales. Il faut savoir que le spread avec l'Allemagne ne fait que d'augmenter. Donc le spread, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt dont l'Allemagne emprunte aujourd'hui et le taux d'intérêt dont l'État français emprunte aujourd'hui n'a jamais été aussi élevé. Il est à peu près à 0,7 et je pense qu'il peut s'aggraver dans les prochaines années car l'Allemagne est beaucoup moins endettée que la France. Deuxième raison pourquoi aujourd'hui je ne préfère pas investir dans l'immobilier français, c'est que pour moi, les prix ne baissent pas assez. Alors quand je dis que les prix ne baissent pas assez, je parle vraiment en tant que l'immobilier résidentiel. Aujourd'hui, malgré la forte hausse des taux qu'on a connue ces dernières années, l'immobilier a certes baissé, mais il n'a pas baissé vraiment comme beaucoup le prédisaient, un crash immobilier, que les prix d'immobilier vont baisser de 30 voire 40%.
Ce n'est pas arrivé et je ne pense pas que ça n'arrivera. L'achat de l'immobilier, c'est la somme de 3 paramètres. Tu as vraiment 3 paramètres dans l'immobilier. J'ai toujours en tête d'ailleurs, c'est le nombre de terres disponibles. Il faut savoir qu'en France, il y a moins en moins de terrains disponibles, de terrains constructibles, je veux dire. La deuxième chose, c'est le coût des matériaux, parce que pour construire une maison, il faut des matériaux. Et avec l'inflation, le coût des matériaux a fortement augmenté ces 3 dernières années. Et il y a également le coût de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est le troisième paramètre. C'est le coût de la main-d'œuvre qui, lui également, augmente et a augmenté fortement. Et ça, c'est vraiment ce qui te permet de faire un projet immobilier aujourd'hui. Et ces 3 coûts, je ne pense pas qu'ils vont diminuer dans les prochaines années. Je ne pense pas qu'on va voir une baisse des salaires parce que les salaires généralement sont acquis. Le coût des matériaux, certes, l'augmentation a diminué, mais l'inflation, même si elle restera modérée les prochaines années, on ne risque pas de voir les prix des matériaux baisser. Et en termes de terrains constructibles, la population en France augmente. Il y a de plus en plus de règles d'urbanisme de plus en plus rigides, ce qui fait que les terrains constructibles sont de plus en plus faibles, donc qui fait monter le prix du foncier. Alors tu vas me dire, oui, c'est cool Jérémy, mais comme le fait que les prix n'ont pas baissé, c'est bien parce que c'est une certaine sécurité. L'immobilier, c'est un investissement sécure. En France, on est très loin de connaître un crash. Donc en tant que bon père de famille, c'est cool d'investir dans l'immobilier. La problématique, c'est quand tu vas dans du locatif, tu regardes un rendement. Et aujourd'hui, les rendements n'ont jamais été aussi faibles en France. Même si moi, je vais dans des projets atypiques, je fais de la division immobilière, etc. Même en ayant des immeubles avec beaucoup de travaux, etc. Aujourd'hui, quand je regarde le prix affiché, même après négociation, parce qu'il y a toujours des négociations derrière, bien sûr, et ainsi que le coût de la main-d'œuvre et des matériaux derrière, fait que mes rendements ne seront pas suffisants par rapport au risque que je vais prendre, par rapport à ma non-visibilité fiscale. Et j'ai d'autres produits qui me permettent justement d'avoir de meilleurs rendements avec une visibilité un peu plus sereine et surtout avec une fiscalité dont j'arrive à avoir une certaine visibilité. Donc tu vas me dire dans quoi j'investis aujourd'hui. Alors personnellement, aujourd'hui, je préfère investir mon argent dans l'immobilier étranger. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, j'ai investi il y a maintenant 2 ans dans un appartement à Dubaï. Je te mets le lien si tu veux regarder cette vidéo. Pourquoi j'investis là-bas? Je donne tous mes arguments. Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompé puisque l'appartement a pris pas mal de valeur. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si mon contenu t'intéresse parce que j'ai justement fait une vidéo sur ce bien-là, ce que je vais en faire, si je vais le vendre, si je vais le mettre en location, je vais donner mes arguments. Mais en tout cas, je préfère investir aujourd'hui à Dubaï parce que j'ai de la visibilité fiscale, mais bon, il n'y a pas du tout d'impôt. J'ai de la visibilité en termes de hausse de population, en hausse du tourisme. J'ai de la visibilité en termes de volonté du gouvernement avec leur plan qu'ils ont dévoilé de Dubaï 2040. Donc, si tu veux en savoir plus, je te remets le lien en haut de la vidéo. Donc ça, c'est ma première destination auquel j'investis. Je sais que tu vas me poser la question en termes d'effet de levier. Oui, il y a moyen d'avoir l'effet de levier à Dubaï. Oui, il y a moyen aussi d'avoir des plans de paiement. Certes, ce n'est pas des crédits sur 20-25 ans, même s'il y a possibilité d'en avoir. D'ailleurs, j'ai eu énormément de questions sur l'investissement à Dubaï. Donc c'est pour ça que j'ai mis un lien Calendly en dessous. Si vous avez des questions sur l'investissement à Dubaï, il faut savoir que la première question qui revient souvent, vous me dites combien il faut d'argent pour investir là-bas. Généralement, il faut au moins en épargne, on va dire en tant qu'apport, il faut au moins entre, je dirais, 40 000 à 60 000 euros. Si vous n'avez pas ça, malheureusement, ça va être compliqué d'investir à Dubaï. Ma deuxième destination, donc là, j'ai investi en 2019 la première fois. Je l'ai d'ailleurs souvent partagé sur Instagram. C'est Bali. Alors Bali, c'est 2018-2019, j'ai commencé à construire une maison, opérationnelle depuis 3 ans. Et dont je suis extrêmement content des résultats. Certes, j'ai acheté à la bonne période, là je suis autour des 20%. Mais j'ai acheté en 2019 où les prix étaient 20 à 30% moins chers. Mais aujourd'hui, il y a possibilité d'avoir de très très bons rendements. Il faut juste connaître où investir. Il faut connaître également les constructeurs parce que là-bas, il y a tous les prix. Il y a des constructeurs extrêmement chers, des constructeurs moins chers. Pourtant, ils ont les mêmes sous-traitants. Donc, il faut beaucoup se renseigner pour investir à Bali. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu as des questions sur Bali, à m'écrire sur mon Instagram. Je te mets le lien au-dessus. Généralement, je réponds à tous mes messages. Donc, c'est une villa qui me rapporte entre 3, maintenant plus 4 000 euros par mois. Sur les périodes creuses, je suis à 3 000. Sur les périodes, on va dire vraiment haute saison, je peux être à 4 500 net. Donc, moi, je parle toujours en net sur cette chaîne. On enlève les impôts, on enlève la gestion locative, c'est net dans la poche.
Et c'est ce type de marché où j'ai une visibilité fiscale. C'est un type de marché où j'ai des prévisions, même si voilà, il y a toujours un risque dans chaque investissement. Ça, c'est extrêmement important. On ne gagne pas de l'argent sans prendre de risques. Ça n'existe pas. Et j'investis également maintenant beaucoup plus sur l'investissement mobilier. Donc, qu'est-ce que le mobilier? C'est les actions, obligations ou produits structurés. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne. Je vais te préparer une vidéo où je t'explique sur quels produits structurés j'ai investi dernièrement. Donc, si ça t'intéresse, donc qu'est-ce qu'un produit structuré? Je l'expliquerai dans la vidéo. Je te laisse taper sur Google produits structurés définition et je te montrerai pourquoi j'investis de plus en plus sur ce type de produit. Donc, voilà mon point de vue. Maintenant, toi qui es peut-être jeune investisseur, qui veut utiliser ton effet de levier en France, why not, hein? Tu peux le faire, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo également que l'immobilier en France, c'est de la merde, qu'il ne faut pas y investir. Je te dis juste mon point de vue personnel par rapport à mon aversion au risque, par rapport aussi à mon stade en tant qu'investisseur. J'ai beaucoup investi en France, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train d'arbitrer mon patrimoine. Mais je préfère réinvestir mon cash aujourd'hui à l'étranger, comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo. C'est que mon avis personnel, je le répète. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!